Vous êtes-vous déjà demandé comment les objets bougent? La réponse réside dans un concept fascinant appelé le centre de masse. Le centre de masse, souvent appelé centre de gravité, est le point où la masse d'un objet est concentrée. Imaginez que vous essayez d'équilibrer une règle sur votre doigt. Le point où elle s'équilibre parfaitement est son centre de masse. Dans cette exploration, nous allons plonger au cœur du centre de masse, en révélant son importance pour comprendre le mouvement. Nous explorerons sa définition, sa relation avec les lois de Newton et ses applications concrètes. À la fin de ce voyage, vous verrez le monde à travers le prisme de la physique, en appréciant les manières subtiles dont le centre de masse façonne nos expériences quotidiennes. Imaginez un objet parfaitement symétrique, comme une sphère. Son centre de masse se trouve en son centre géométrique. Pour les objets irréguliers, le centre de masse est le point où l'objet s'équilibrerait parfaitement, comme si toute sa masse était concentrée en ce seul point. Pensez à un marteau. Le centre de masse est plus proche de la tête du marteau, là où se trouve la majeure partie de sa masse. Le centre de masse est crucial car il simplifie notre compréhension du mouvement d'un objet. Au lieu d'analyser le mouvement de chaque particule d'un objet, nous pouvons nous concentrer sur le mouvement de son centre de masse. Cette simplification nous permet d'appliquer efficacement les lois du mouvement de Newton, en prédisant et en expliquant comment les objets vont se déplacer et interagir avec les forces. Les lois du mouvement de Newton constituent le fondement de la mécanique classique et le centre de masse joue un rôle central dans leur application. La première loi de Newton stipule qu'un objet au repos reste au repos et qu'un objet en mouvement reste en mouvement à la même vitesse et dans la même direction, à moins qu'une force déséquilibrée n'agisse sur lui. Lorsqu'une force agit sur un objet, c'est le centre de masse qui accélère en réponse à cette force. Par exemple, lorsqu'une balle est lancée, la force appliquée par la main provoque l'accélération du centre de masse de la balle, ce qui entraîne son mouvement. La deuxième loi de Newton, qui stipule que l'accélération d'un objet est directement proportionnelle à la force appliquée et inversement proportionnelle à sa masse, peut également être exprimée en termes de centre de masse. Cette relation met en évidence l'importance du centre de masse pour comprendre le mouvement global d'un système. Le centre de masse n'est pas qu'un concept théorique. Il est partout autour de nous, influençant le monde d'innombrables façons. Prenons quelques exemples concrets. Les balançoires, un classique des aires de jeu, illustrent parfaitement le centre de masse. Deux personnes de poids différents peuvent s'équilibrer parfaitement sur une balançoire en ajustant leur position de manière à ce que le centre de masse du système, les deux personnes et la balançoire, se trouve directement au-dessus du point de pivot. Dans le sport, les athlètes manipulent intuitivement leur centre de masse pour obtenir des performances optimales. Une sauteuse en hauteur cambre le dos, déplaçant son centre de masse à l'extérieur de son corps, ce qui lui permet de franchir la barre. La science des fusées repose en grande partie sur le concept de centre de masse. Pour qu'une fusée puisse décoller avec succès, son centre de masse doit être parfaitement aligné avec le vecteur de poussée, c'est-à-dire la direction de la force du moteur. Le centre de masse est un outil indispensable dans divers domaines, notamment en ingénierie et en conception. Les ingénieurs utilisent le centre de masse pour assurer la stabilité des structures, des gratte-ciels imposants aux ponts robustes. En calculant le centre de masse d'une structure et la répartition de sa charge, les ingénieurs peuvent concevoir des fondations et des systèmes de soutien qui empêchent le basculement ou l'effondrement. En robotique, le centre de masse est crucial pour l'équilibre et la locomotion. Les concepteurs de robots tiennent soigneusement compte du centre de masse lorsqu'ils développent des robots marcheurs, en veillant à ce qu'ils puissent se déplacer avec élégance et éviter de se renverser. Le centre de masse joue également un rôle essentiel dans la conception automobile. Les constructeurs automobiles s'efforcent de concevoir des véhicules dont le centre de masse est bas, ce qui améliore la stabilité et la tenue de route, notamment dans les virages et les manœuvres. Le centre de masse est un concept d'une simplicité trompeuse qui a des implications profondes. Il offre une lentille puissante à travers laquelle nous pouvons comprendre et prédire le mouvement des objets, du plus banal au plus extraordinaire.
En saisissant les principes du centre de masse, nous acquérons une meilleure appréciation des lois élégantes qui gouvernent le monde physique. Cette compréhension nous permet de concevoir des structures plus sûres, de concevoir des machines plus efficaces et d'explorer le cosmos avec une plus grande précision.